Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Et Mario Bros qui était déjà venu aussi quand il y avait Mandax, non? Ou t'étais venu une autre fois Je plutôt? sais pas, je m'en souviens pas. Mais t'es monté déjà? Et quand? Je sais plus. T'es jamais monté? Bah Je peut-être je m'en sou- confonds, peut-être je je confonds. m'en Mais souviens pas. non, moi je me rappelle avoir un petit papier où c'est marqué Mario Bros dessus. Ah, Je les ai pas gardés. J'aurais dû tous les garder. Mais je les ai pas gardés, donc du coup... Mario Bros, tiens 5 minutes à 28 minutes. Ça a duré à peu près un peu plus de 20 minutes. Et je me souviens de toi, ça y est. Bon, c'était intéressant, c'était cool en fait quand t'es venu. Si je me souviens bien. Comment vas-tu? T'es monté il y a pas longtemps. T'es monté jeudi dernier. Mais il n'y avait pas Mandax, il y avait que moi. Comment je vais? Je vais bien, ouais. Tu te rappelles pas être monté avec moi jeudi dernier? Peut-être que c'est un autre Mario Bros, non, je crois. Je suis pas sûre. C'est une voix... Non, c'est toi. C'était Ben, orange comme ça. Non, c'était toi. fais-toi l'avocat du diable aussi. Dis Wallah, je ne suis jamais venu jeudi dernier. Non. Merci. Comment vas-tu depuis la semaine dernière, Mario Bros? Je vais très bien. Ça va alors. Quoi de neuf? Comment ça, quoi de neuf? Rien? Eh, eh, tu, tu te prends arrête avec ça, hein. Pourquoi tu cheap? Non, mais, Cheap pas comme ça. C'est pas poli. faut pas poser des questions comme ça aussi. Bah du coup, ça va pas en fait, t'as rien de neuf, c'est ça? T'as Franchement, prié aujourd'hui? j'ai quoi? T'as prié aujourd'hui? C'est pas des questions qui se posent. Ah bah si, mon ref. Non, c'est intime. Ah bah je t'assure que le imam de l'État islamique, il va te la poser la question si si tu es accusé d'apostasie, hein. T'as prié aujourd'hui, Mario? Tu sais que si t'as pas prié, t'es kfir, hein? Ça te concerne pas. Mais t'as prié ou pas? Ça te regarde pas. Bah ça concerne Allah quand même. Oui, mais c'est dans le domaine de la religion. Et ça te regarde pas. Et du coup alors, qu'est-ce que Allah, il dit qu'il va faire à ceux qui prient pas? Et pourquoi Allah et pas un autre? Parce que je parle d'Allah, moi. Il fait quoi Allah à ceux qui prient pas? Vas-y. Tu sais quoi? Moi, je vais parler Tu sais pas? Je vais te parler de Jésus-Christ. Mais t'es pas chrétien, mon ref. T'es musulman. Pourquoi tu veux me parler de J'ai Jésus-Christ? pas dit que je suis En plus, musulman. ah si, t'as tapé des 1, t'es musulman. Mais j'ai mis au hasard. Non, c'est faux. T'as répondu à ma sollicitation, donc tu es musulman. Mais Jusqu'à preuve du contraire. à un moment, j'ai mis 11 et tu peux Bah voir vas-y, dans bah les prouve-moi commentaires. que t'es pas musulman. Prouve-moi que t'es pas musulman. Est-ce que tu crois en Allah, Mario Bros? Je crois en tous les dieux. C'est pas ma question. Est-ce que tu crois en Allah, celui qui dit que le prophète, son messager Mohammed est le meilleur des hommes et un parfait exemple à suivre? C'est celui-ci dont je te parle. Tu crois en ce Dieu-là ou pas? J'y crois, oui. Ah, parfait. Mashallah. Donc, le prophète est le meilleur de tous les hommes et un exemple à suivre. On est d'accord? On est d'accord? Très bien. Qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'acceptable ou de condamnable? L'esclavage, on connaît, hein, que ce soit la traite européenne ou islamique, ou peu importe, hein. L'esclavage, celui qui dit un homme, un humain, peut être possédé comme une possession, comme un bien, par un autre être humain. C'est cet esclavage-là dont je te parle. Hum, À l'époque moderne, je pense que c'est valable.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est acceptable que des humains puissent être appartenus par d'autres Mais il y humains. en a qui font bien des 9 heures à 17 heures. C'est pas une appartenance. Appartenir, ça veut dire que c'est un bien. Mais C'est-à-dire que si, non. si, Je si, répète. Non, tu n'es plus dans ma mais si. définition. Tu n'es plus dans la définition de l'esclavage. L'esclavage, c'est quand un humain est privé de ses libertés personnelles, Donc 9 heures, de sa 9 heures, 17 capacité heures. de sa capacité à prendre ses décisions pour lui-même. Donc, un humain qui appartient comme une maison, une voiture ou une chaise appartiennent à un autre humain. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi un ouvrier, un salarié, un employé appartient à son employeur? Vas-y. Alors, je vais te poser une petite question. Non, non, explique-nous avant. Tu peux nous expliquer le rapport entre la définition que j'ai donnée et l'employé-employeur, s'il te plaît. Mais il y a bien des millionnaires qui ont des femmes de chambre. Très bien. Est-ce que la femme de chambre, elle est obligée de rester avec son maître jusqu'à ce que celui-ci, jusqu'à ce que son employeur décide de lui dire c'est bon, vous pouvez partir? Ou est-ce qu'elle peut Hmm. partir d'elle-même et dire bah non, je ne travaillerai plus jamais pour vous, je me barre? Alors, ça dépend s'il regarde si, par exemple, elle met de l'argent dans sa poche ou quoi. C'est pas ma question. Est-ce qu'une femme de ménage qui est employée par un millionnaire peut claquer la porte et lui dire allez vous faire foutre, je me barre? Ou est-ce qu'elle est comme une esclave et qu'elle est obligée d'y rester jusqu'à ce que ce soit son maître Ouais. Elle, qui elle, est- décide qu'elle puisse partir? elle est attirée par l'argent. Donc, oui. Tu es incapable de répondre. Donc, l'esclavage, la possession d'un humain, est-ce que c'est acceptable aujourd'hui? La question est non. La réponse est non. On est bien d'accord. Toi, Mario Bros, tu n'accepterais jamais d'appartenir en tant que possession. C'est-à-dire que moi, Ah, Casus j'ai fait Lady, du je 9 heures te à possède. 17 heures. On est d'accord que toi, tu veux pas être possédé par Casus Lady et Tu qu'elle penses. puisse te dire avec qui tu peux te marier, avec qui tu n'as pas le droit de te marier, que tu t'as pas envie. On est d'accord. C'est ça, Je, hein, je, la je vais te possession. poser une question. C'est ça la possession. Est-ce que tu es d'accord pour être mon esclave, Mario Bros, et m'appartenir, vu que tu dis que c'est acceptable? C'est bon? Je préfère être enterré vivant, c'est mieux. Ah voilà, merci. Donc tu es en désaccord avec Allah qui lui autorise la possession des êtres humains. C'est-à-dire que Allah, il autorise que moi, Casus Lady, j'appartienne à Mario Bros et que Mario Bros puisse coucher avec moi, même si on n'est pas mariés. Mais t'as Tu... pas de jambes. Oui, mais t'as le droit C'est... quand même. Allah, il a dit que t'as le droit. Ouais, mais c'est Voilà. c'est pas Donc, est-ce que tu possible. es d'accord avec ça? Que Allah, il autorise Mario Bros et tout bon musulman qui se respecte et qui possède une femme esclave comme moi, de coucher avec elle. Est-ce que tu acceptes ça? Cette possession et cette autorisation de coucher avec ta possession? T'es d'accord avec Allah? Il y a bien des maris qui le font avec leur femme. Tu répondras pas. Ben si. Donc, du coup, t'es d'accord avec Allah? Quand il dit, vous avez le droit de posséder une femme esclave et de coucher avec elle sans être marié. Oui, Mashallah. T'es un mais, bon mais, musulman, Mario. mais Prends c'est à soin de l'époque toi. actuelle. Ah, même les trolls, on les dompte, hein. Bon, allez, quelqu'un de plus sérieux? Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure, c'est maintenant que ça se passe. Vous tapez des séries de 1. Ou 1, voilà. Ah oui, et pour les témoignages, c'est 3. Je fais passer un témoignage apostat, si vous voulez. Salut, Mister Food. Salut, ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Tranquille. Bah, j'écoutais ton live et je voulais revenir sur le sujet de Aïcha, si ça te dérange pas. T'es musulman sunnite. Oui, Elle laisse sunna ou elle jama. effectivement, oui. Très bien, je t'écoute. Je te laisse Je, faire je ton le intro. suis, je le suis si aussi tu m'accordes le fait que dans l'islam sunnite, il y a de la divergence. Ça existe, oui, il y a des divergences. Mais ça dépend des Voilà. sujets. Bah, par exemple, le sujet de Aïcha, qui revient beaucoup Mm. et qui est une problématique, un des problèmes qui vous bloque le plus, on va dire, dans l'islam sunnite. C'est pas Aïcha, c'est ce qu'il en découle. C'est ce qu'il L'autorisation en de marier découle, des enfants. effectivement, c'est le Voilà. mariage, le fait que le prophète s'est marié avec elle à 6 ans et l'a consommé à 9 ans. Que ce soit autorisé ad vitam aeternam, selon l'islam sunnite. Ouais, autorisé. Bon, c'est sur ça, en fait, que moi, je vais pas être Très bien. d'accord avec vous. Bah vas-y, bah je te laisse faire ton intro. Enfin,
Bah, Développer. en fait, il y a beaucoup ce fait qu'on dit que Aïcha s'est mariée avec le prophète à 6 ans et qu'elle a consommé, le prophète l'a consommé à 9 ans. Mais moi, je pense que non. Je pense que, comme tu l'as entendu plusieurs fois, cet avis-là où on dit qu'elle avait 16 ans quand elle s'est mariée et la consommation, c'était aux alentours de 18-19 ans. Donc, pour moi, je suis plus d'avis à dire qu'elle avait 19 ans que 9 ans. Même si on peut dire que des hadiths disent 6 ans, 9 ans, mais dans le monde musulman sunnite, on peut pas nier que le fait qu'il y a une divergence sur cet âge-là. Donc aussi pourquoi Tu je peux m'en pense que... ramener un? Tu sais, j'ai même pas envie j'ai pas envie d'aborder ce sujet-là pour prouver, savoir s'il y a Hmm, vraiment une contradiction ou pas. J'ai envie de partir du postulat que tu as raison, que genre l'islam sunnite est pas d'accord sur l'âge. Imaginons que tu as raison. Je, hmm. je- moi, je n'y crois pas parce que j'ai des sources, si tu veux, on pourra les aborder après. Mais imaginons que ce soit vrai que c'est moi qui me trompe. Moi, ma question, c'est dans ce cas-là, on est d'accord, toi et moi, que si effectivement l'âge d'Aïcha, c'est pas 6 et 9 ans, alors tous les savants, les oulémas, qui affirment que le mariage avec les petites filles est licite et qui utilisent l'histoire d'Aïcha pour le justifier, ont tort. Tous les savants, non, on peut pas... Non, C'est qui tous écoute, les savants? tous les savants qui utilisent Ah, euh, l'histoire d'Aïcha pour oui, valider le mariage des enfants. oui, tous les savants qui disent qu'elle avait 6 et 9 ans et qui ils pensent vraiment qu'elle avait 6 et 9 ans, je pense qu'ils se trompent. Très bien. Donc, comment expliquer que il y ait effectivement une telle grosse divergence, parce que c'est une grosse divergence, c'est-à-dire que d'un côté, bah, il y a ceux qui vont utiliser cet argument pour dire, bah, vous voyez bien que c'est licite, qu'on a le droit, et les autres qui vont peut-être l'utiliser en disant, bah non, Allah, il a jamais autorisé ça. Donc, c'est vraiment deux décisions diamétralement opposées. Il y en a une qui l'autorise et l'autre qui l'interdit. En fait, ces savants-là qui disent qu'elle avait 6 et 9 ans, faut qu'ils prouvent, mis à part leur hadith, il faut qu'ils prouvent mathématiquement qu'elle avait 6 et 9 ans. Mais c'est pas ma question. Ça, C'est quoi si la tu veux. question? La question, c'est... Justement, je ne l'ai pas posée encore. Je t'ai dit, on est Ah, d'accord que c'est diamétralement opposé. oui, c'est une Voilà. opposition, ouais, c'est Donc, radical. comment expliquer que Allah, l'omniscient, l'omnipotent, qui a descendu et révélé une parole qui était censée être un guide pour toute l'humanité, euh, ait permis que ces savants qui se trompent et qui autorisent le mariage des petites filles, du coup, avec une fausse histoire, aient permis que ça se passe. Sachant que quand tu regardes les plus grands savants, c'est pas les plus petits et les avis isolés, c'est les plus grands depuis 1400 ans qui disent que Aïcha avait 6 et 9 ans. Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, tous les plus grands. Oui, Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'Allah ait permis que ça se passe pendant 1400 ans, cette fausse interprétation? non, mais cette question, c'est comme me dire pourquoi il y a des imams qui vont faire des V. Ouais, mais là, c'est indépendamment. Un imam qui fait... C'est l'imam qui fait le... Là, c'est ou les malas. C'est pas leur acte à eux. C'est les commandements et les préconisations et les ordres directs qu'ils donnent aux croyants. C'est-à-dire que derrière, c'est avec le nom d'Allah, c'est sous le nom d'Allah qu'ils font ça. C'est pas juste eux qui font des conneries et puis qui seront jugés et condamnés. C'est qu'ils utilisent l'image d'Allah et sa parole pour faire croire à plein de gens que c'est licite. C'est très très grave. Allah, il savait que son nom allait être utilisé à tort et que en plus de ça, 80% des musulmans se diraient eux-mêmes appartenir à cette mouvance. Tu vois, Oui, ça va à cette au-delà. mouvance sunnite. Salut Amir, tiens, à cette Amir, mouvance oh sunnite, là. oui. Amir, oh, il aime bien venir quand je viens. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Moi, c'est vraiment Salut. ça qui me... Parce que aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de parler de pourquoi tu crois. J'aimerais comprendre la logique qu'il y a derrière de se dire, bah oui, moi j'ai envie de croire ce que Mr. Food il me dit. J'ai envie de croire qu'effectivement, Allah, quand il a révélé sa parole, etc., les oulémas l'ont très mal interprété et qu'il a jamais voulu dire ça. Mais j'aimerais, moi, comprendre quelle est la logique d'Allah qui est censé être omniscient et omnipotent. Il l'a pas fait par hasard, il n'a pas laissé tout ça se faire par hasard. Et quand on regarde la masse sur 1400 ans, la masse donc de tous les musulmans, tous les gens qui se disent musulmans,
il y a une extrême majorité qui se revendique de l'islam sunnite. Celui qui dit aujourd'hui par avis majoritaire que Aïcha avait 6 et 9 ans. Alors que l'avis majoritaire se trompe peut-être. Et j'ai envie de te croire. Ça se trouve, il se trompe. Mais L'avis majoritaire, oui, sur les savants, certains savants que tu as cités, les anciens, oui, mais dans le monde musulman, les savants, par exemple, moi qui suis turc, si tu vas en Turquie, les imams en Turquie, ils vont te dire qu'elle avait 16 et 19 ans, oui, des en imams. majorité. Des Oui, les imams. imams, oui. Moi, Les imams. des imams. Donc, Et, encore une fois, et- c'est bien, il y a des imams, effectivement. C'est très bien. et Moi, ils sont convaincus de cela. et ils C'est-à-dire qu'ils sont ne le disent pas convaincus. pour se tromper eux-mêmes ou pour tromper Et, les autres. Ils sont et ils vont dans convaincus le sens. mathématiquement. Oui, et ils vont dans le sens que toi, de Allah, celui en tout cas que tu exposes. Ils vont dans le sens. Mais ce qui se passe bien, ce qui va dans le bon sens, ça sert à rien de le souligner parce que c'est pas ce qui pose problème. Eux, c'est bien, ils ont compris. Selon toi, effectivement, ils ont compris, c'est bien. Mais eux, c'est pas le problème. Le problème, c'est justement tous ces oulémas depuis 1400 ans, donc ces grands oulémas depuis 1400 ans, qui, de par leur mauvaise interprétation, ont permis à plein de gens de croire et du coup de le faire en pensant que c'était pas interdit. C'est-à-dire que, allons... De le faire, excuse-moi, je peux te couper juste là. Quand tu dis de le faire, il me semble que dans le monde musulman, même dans les époques anciennes, c'était pas très pratiqué, où on voyait un homme de 50 ans se marier avec une fille de 10 ans. Prenons-le. Très bien, prenons-le. Très bien, c'était pas courant. Mais un enfant, ça suffit à se poser la Oui, question. un enfant. On est C'est pour d'accord. ça que Très pour bien. nous, le prophète, même pour moi, ça me paraît pas du tout logique. Et je pense que ça n'aurait pas été accepté dans la population Ça, de c'est... cette époque-là, Je qu'un prends homme de tout ce que 50 tu ans me dis. se marie avec une fille de 6 ans. Ça Et aurait je dû prends ce que choquer. tu me dis. Et je prends ce que tu me dis. Je pars du postulat que ce que tu me Hmm, dis est rationnel hmm, et logique. Là où moi j'aimerais comprendre, c'est aller plus loin dans ce que tu dis. C'est-à-dire que ce que tu dis là, moi je pense que c'est logique et rationnel. hmm. Mais J'ai jusqu'où compris, ça il me semble allait? que j'ai compris ta question. Tu veux me dire Voilà. pourquoi ces savants-là de l'époque, quand ils ont sorti ces choses-là, personne ne les a contredits. Pourquoi personne ne les a Non, contredits? Non? presque, tu y es presque. Ça va au-delà de ça. Vu qu'Allah est omniscient et omnipotent, il sait tout comment ça va se passer. Ça veut dire qu'il savait déjà que ça allait se passer et que ça allait marcher, que ça allait fonctionner. Pendant 1400 ans, qu'il y a des gens qui continueraient de dire qu'Aïcha elle avait 6 et 9 ans et que le mariage des enfants est autorisé. Donc, qu'il allait y avoir plein de gens qui se disent, qui croient en Allah, qui allaient croire aveuglément peut-être ce que disent ces gens et donc qui allaient devenir victimes finalement aussi d'une manipulation. Mais Allah a laissé tel quel tout se faire. Alors que, omniscient, omnipotent, il avait forcément la solution qui permettrait qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Et que finalement, ce soit l'inverse, ce soit une minorité et non pas un avis majoritaire qui pendant 1400 ans dit que le mariage des petites filles est licite, mais plutôt que ce serait une minorité qui dirait ça. Or, c'est l'inverse. C'est une majorité de oulémas depuis 1400 ans qui disent que c'est licite, il y a des conditions, bien sûr. Et c'est une minorité qui, en plus, n'est pas entendue légitimement dans la rédaction de la jurisprudence islamique, dans l'islam sunnite, qui dit l'inverse. Et qui, pour moi, est parfaitement logique et rationnel quand il dit « Mais Dieu n'aurait jamais pu autoriser ça ». Moi, je suis d'accord, je crois pas en Dieu, mais si j'imaginais Dieu, si je me dis « Ouais, il y a un Dieu », comment je l'imaginerais? Pour moi, c'est comme toi, impossible qu'il autorise ça. Mais du coup, pourquoi là, il a quand même laissé ça se faire? C'est-à-dire que ce soit une majorité qui dise des conneries sur sa parole. Ah, la question, c'est pourquoi Allah il a autorisé le fait que pendant plusieurs années, plusieurs siècles, Allah il a laissé faire ça jusqu'à qu'on arrive en 2025, 2026, et les musulmans ils commencent à se dire non, en fait, non, c'est pas possible. Comment Allah Ouais, il a laissé mais faire ça? C'est ça la question, si j'ai bien non, compris. Comment il a laissé faire ça? c'est pourquoi il a choisi ce plan-là, celui qui a mené à 1400 ans où les D'accord? oulémas ont majoritairement dit que c'était licite et donc ont permis l'application de ça. Pourquoi il a choisi ce plan-là, Bah, s'il est vraiment contre? l'application de ça, si on le prend comme, on va dire, une sorte d'autorisation de loi, je pense pas que, même, je sais pas si t'as des sources sur le fait que ça a été beaucoup appliqué dans le monde musulman, j'y crois pas. Parce que même les compagnons du prophète, j'ai pas d'autres sources, moi, où on entend dire, où C'est parce qu'en un fait, compagnon, je te parle excuse-moi, pas du nombre de gens qui l'ont fait, je te parle juste de l'autorisation. C'est-à-dire que mais dans il y a, la il y a majorité des pays qui il disent y a des appliquer la musulmans qui charia, interprètent, excuse-moi, oui. Cassius, il y a des musulmans qui interprètent d'autres choses
dans la religion musulmane différemment de ce que Allah pense, c'est-à-dire ce qui s'est passé le 11 septembre ou ce qui s'est passé dans des dates en France. Les musulmans ou même le Coran, on sait qu'ils ne le cautionnent pas. On ne le cautionne pas. Même si vous allez vous-même penser le contraire, que vous dites, il y a certaines pensées qui disent ce qui s'est passé en France ou même le 11 septembre, tout ça, c'est des choses cautionnées par l'islam. Mais Bah, non, imaginons que ce soit vrai ce que tu dis, que c'est pas cautionné du tout par l'islam. Je te redis, moi je veux partir du oui, postulat c'est que pas tout ce que tu me cautionné. dis est vrai. Parce que, Donc regarde, explique-moi pourquoi. Non mais Mister Foudre, s'il te plaît, c'est il n'y cette a pas de question-là. problème. En fait, la Pourquoi question, Allah, peut-être que j'arrive pas bien à la comprendre, mais si je je peux pense que c'est faire ça. juste une petite Peut-être qu'Amir, parenthèse Amir, tu par veux rapport à essayer? ce sujet, s'il te plaît. Vas-y, fais ta parole. Imam Shafi'i, qui est connu comme les anciens imams contemporains, si on lit dans ses textes, on va retrouver que lui, de son époque, il conseille à la fille de se marier à la puberté. Dès qu'elle a sa puberté, pas Est-ce qu'il Il avant. interdit? conseille, il interdit Mais, pas. mais quand on conseille le mariage d'une fille, par exemple, à 13, 14 Non, mais ans, est-ce qu'il on- interdit? Vas-y, C'est ça. excuse-moi, Amir, s'il te plaît. Je finis, je te laisse parler, je te promets. Et Il je peut parle pas après. conseiller 1000 fois. Il a écrit D'accord, un livre où excuse-moi, il n'y a que des il n'y a pas de conseils. problème, s'il te Est-ce plaît. qu'il l'interdit? Mais est-ce qu'on a le droit d'autoriser une fille qui a, disons, 14 ans, qui a la puberté, de se marier avec un homme de 16 ans, 17 ans? Est-ce que lui, il l'interdit? Et est-ce qu'on a le droit, une fille de 14 ans qui a sa puberté, de se marier avec une fille de C'est 16 pas ans, mon sujet. 17 ans? Tu changes de sujet. On peut parler de foot, hein, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça, mais en fait, Vraiment, tu sais, c'est le le même Maroc est sujet, c'est le qualifié. sujet. Le Maroc est qualifié pour la finale, si tu veux. Franchement, Ouais, si tu c'est veux changer de discutable, sujet. arbitrairement, c'est discutable. mais vraiment, si tu as envie de changer de sujet, Non, changeons. on Et parlera pourtant, de foot c'est à un toi autre qui as moment, y a pas de choisi problème, ce j'adore le foot. sujet-là. Moi, Après, tu c'est sais, vrai, Amir, l'arbitre lors du match de l'Algérie, c'était un sioniste aussi. Donc, non, moi, je t'ai écouté, hein. Avant de revenir à cette question-là, c'est pour prendre, voilà, Bah, respirer. j'ai pas dû comprendre bien la question alors. Ouais, En ouais, fait, même c'est une question je très pense. subtile, c'est assez subtil, c'est C'est assez possible. complexe de répondre à la question. Ouais, bah, on va refaire un retour en arrière sur des affirmations que tu as pu faire. Tu as dit qu'il y a, par exemple, en Turquie, des savants, et pas qu'en Turquie, je peux t'en rajouter au Maroc, il y en a partout, que certains imams, pas savants, moi je connais pas de savants, mais en tout cas, je connais des imams. Toi, tu as parlé de gens en Turquie, qui eux disent que Aïcha, elle avait 16 ans, et elle a eu 19 ans. Mhm. Et moi, ma question concernant cette affirmation-là, ces gens qui disent ça, Oui. que penses-tu de ton intelligence vis-à-vis de leur intelligence? Est-ce que tu es plus intelligent ou d'office, tu considères que eux, ils sont plus intelligents que toi? Ces imams qui sont en Turquie ou au Maroc, tout ça? Ouais, ouais, ceux qui ont 10, 16 ans, 19 ans. Est-ce que tu penses que tu es Bah, plus intelligent, non, je pense pareil, que ou dans ma moins science religieuse, intelligent? ils en ont plus que moi. Ils Non, en non, connaissent plus que moi. intelligence en général. Oui, Intelligence l'intelligence, en c'est assez général. vague. Il y a Tu vois, l'intelligence, une intelligence en termes d'analytique, de lecture, de compréhension. Je parle juste de ça. Est-ce que franch- tu penses que toi, tu vois, si je veux résumer, t'es plus con qu'eux? Ou est-ce que, non, non, c'est pas d'office. Il faut qu'on discute avec ces gens-là. Tu considères pas qu'ils sont forcément plus intelligents que toi? plus intelligents que moi. C'est assez vague l'intelligence parce qu'ils sont plus intelligents dans leur domaine, c'est-à-dire dans la religion, ils sont censés être plus intelligents que C'est moi pas une normalement. intelligence, c'est de la connaissance. Ou de la connaissance, ils ont plus de connaissances que Et, moi dans et ce du coup, domaine-là. moi, Mister, j'ai pas posé la question sur la connaissance. Bien sûr, eux, Mais ils en fait, connaissent. quand tu parles Toi, tu d'intelligence, travailles dans quoi, par faculté de exemple? moi je suis réflexion. dans la restauration, je suis gérant dans la restauration, c'est mon domaine Donc, la restauration. donc toi, face à un imam, celui qui dit 16 ans, 19 ans, en termes de restauration, tu le rétames. C'est ton métier, tu maîtrises mieux. On est En termes de d'accord ou pas? restauration, je le maîtrise mieux, c'est sûr, hein, Imam. Oui. Voilà. Donc, on parle pas de ça, de maîtrise d'un champ de compétences ou quoi que ce soit. Je te parle juste d'intelligence, vraiment. Est-ce que Ta tu es plus faculté de intelligent? Oui, oui, réflexion. oui, oui, oui. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des imams face à eux. J'ai déjà écouté des imams, ils sont très cons. Donc je Merci. me trouve plus Donc, intelligent que... voilà. Donc, tu considères pas que d'office, ils sont plus intelligents que toi. Ouais, ça dépend, c'est du cas par cas après. Ouais. Donc, alors qu'il y a même des compagnons qui peuvent se tromper. Oui, des Il y a compagnons des que... savants dans l'islam sunnite que certainement tu considères, ils peuvent se tromper. On est Bien d'accord? sûr, bien sûr, bien sûr, à 2000%. D'accord. Donc ils sont pas divins. Ceux qui disent 16 ans, 19 ans, ils sont pas divins. Ils sont pas divins, effectivement, oui. Ils peuvent se tromper. Comme les compagnons, comme les grands Voilà. savants Donc, anciens. donc comment tu sais qu'ils ont raison quand ils Mathématiquement, disent 16 ans, 19 ans? Comment tu sais? Ils bah, t'ont par sorti rapport... quoi comme preuve? Bah, sa sœur Asma, qui avait 10 ans de plus qu'elle, Mhm.
Et donc, Ouais. quand ils avaient fait la hijra, elle avait 27 ans, elle était enceinte 27-28 ans, il me semble. Et Il te Aïcha, elle semble s'est ou t'as mariée. vérifié? Aïcha, elle s'est mariée quand ils ont fait la hijra. Elle s'est pas mariée avant la hijra, elle s'est mariée Mais après. il te semble ou tu as vérifié? J'ai vérifié avec les peu de sources que j'ai trouvées. Donc, Ah, la source, elle est facile à trouver, mon ami. C'est ouais, c'est Sirat pour Ibn ça. Moi, Kathir. je trouve. J'ai même vérifié. Bon, je sais que vous le prenez pas forcément en compte sur ChatGPT. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 mais si, nous aussi, on utilise. Mais après, quand tu as une réponse de ChatGPT, tu lui demandes la source et tu essaies de retrouver la source et vérifier, surtout quand c'est un sujet important pour toi. Donc, c'est pour ça que je te Euh, pose la question, est-ce que tu as pu télécharger la source ou acheter le livre Bah, j'ai par ou exemple, aller dans une bibliothèque non, j'ai et les vérifier? screens. J'ai les screens D'accord, de ce que j'ai pris sur d'accord. ChatGPT. Est-ce que, Ah, est-ce que tu penses que Ibn Kathir ou Tabari était tellement abruti qu'au sein du même livre, sur le même sujet, d'un côté, il certifie qu'Aïcha, elle avait 6 ou 7 ans et elle avait 9 ans lors de la consommation, et de l'autre côté, te dire non, non, elle a 16 ans et 19 ans. Est-ce que tu penses que pas de problème. J'ai c'est très la bien compris réalité ta de leur question. livre? J'ai très bien compris ta question. Mais là, juste avant, en fait, quand il y a eu le sujet Cassius avec l'autre monsieur, je suis parti voir une vidéo de Zakir Naik qui parle de ce sujet. 6 ans. On lui pose la question, est-ce qu'elle avait 6 ans, 9 ans? Il dit non, elle avait 16 ans, 19 ans et il ramène ses sources. D'accord. Donc Zakir Zakir Naik, tu Naik, penses qu'il est plus intelligent que toi non, mais ou- il est pas plus bête que Ibn Kassir. Donc, il n'est pas forcément plus intelligent que toi, ni plus honnête que toi, tu n'en sais rien. Donc, entre Zakir Naik et Ibn Kassir, qui sont, on va dire, d'intelligence égale, qui dit vrai, qui dit faux? Parce qu'il y en a un qui est la source de l'information et l'autre, il a juste lu l'information que toi aussi tu peux lire. Zakir Naik, c'est un être humain contemporain de nous et il a lu un livre qui est accessible pour toi. La source initiale, c'est Ibn Kathir et plus loin, bah, les hadiths sahih sur lesquels Ibn Kathir et Tabari et Baghawi se sont reposés. Mais Zakir Parce que Naik, c'est comme ça. Zakir Ça s'est Naik et fait. son domaine, c'est son domaine. Moi, mon Son domaine, c'est la domaine, c'est le restauration. bullshit. Je te le Zakir dis. Naik, en Son fait, domaine, c'est le excuse-moi. mensonge. Non, mais d'accord, dans ce T'as cas-là, pris un c'est, mauvais en fait, exemple. C'est le plus grand il vend que menteur de, considéré par toute la Oumma et les Oula. savants de l'islam sunnite comme menteur, comme. Non, Ah tu peux si, pas si, dire si. ça. Ah si, ah si. Je peux t'en sortir pas. Fawzan, il te dit, les gens qui te parlent de miracles scientifiques, c'est Mokhalouidoun. Et Ils Fawzan, disent n'importe quoi. c'est pour ça que Mais c'est quand pas le seul. Donc, et c'est pas un autre sujet. Là, t'es en train encore, si tu veux qu'on parle de foot, préviens-moi. Là, tu es en train de t'éloigner. Moi, ma question non, était on parle simple. exactement du sujet. En fait, Non, on parle sur ce non, sujet-là le de ce sujet, je qu'il t'ai dit. dit, est-ce que tu penses que dans le même livre, qui est la source pour le Fawzan, pour Zakir Naik et pour tout le monde, la même source, le même livre, dedans, il te dit, Aïcha, elle avait 6 7 ans et elle a été consommée à 9 ans, et juste quelques pages après, il te dit, elle a 16 ans, et puis après, elle a été consommée à 19 ans. Est-ce que tu trouves ça rationnel et logique? Dans le même livre, il n'y a pas ça, je pense pas. Ben non, ça n'existe pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah bah, l'histoire de Asma et de trucs, c'est dans le même livre que là où il y a marqué 6 ans, 7 ans et consommation à 9 ans. C'est dans le même livre. C'est dans le même livre. C'est la Sira d'Ibn Hisham, Ibn Ishaq, la Sira de Ibn Kathir, c'est là où tu retrouves ces histoires. D'accord, donc toi qui as plus de renseignements, Asma, elle avait quel âge quand ils ont fait la hijra? Va vérifier. Mais si tu en as la connaissance, est-ce que Va tu peux vérifier. m'en informer? Je t'ai posé la question. Est-ce que Bah, moi, tu de ce penses que que je sais, dans elle la avait même elle, source, elle était enceinte, elle avait 27 ans. est-ce que tu 28 ans. penses, est-ce que tu penses que dans la même, il n'y a pas cette histoire elle était enceinte à 27 ans dans Sirat Ibn Pourtant, c'est Ishaq sur ou Ibn Wikipédia. Hisham? Donc si tu l'as, montre-la moi. Parce que moi, Wikipédia. j'ai jamais vu Asma, elle avait 27 ans quand elle était enceinte ou je sais pas quoi. Regarde, tu tapes Asma, sœur de Aïcha. Non, je vais pas taper. Le Moi, premier j'ai la Wikipédia tout de Sira. suite. La deuxième, la J'ai première la ligne, Sira, deuxième mon ligne. ami. J'ai la Sira. Tu sais Tu m'as quoi? demandé une source. On va revenir au sujet initial. Donc maintenant, tu m'as dit que oui, eux, ils disent, mais il faut vérifier d'où ils sortent cette information. C'est tout. Euh, En gros, est-ce que tu es d'accord ou contre le mariage des enfants? Parce que je comprends pas. Je suis contre le mariage des enfants. D'accord. Et nous, qu'est-ce que tu penses? Nous, on est d'accord? Vous êtes Contre. contre aussi? On est contre. Pourquoi tu es en train de nous parler à nous qui sommes contre? Parce que ma question est Parce simple. que vous en parlez. Est-ce que... C'est Non, parce non, que vous en attends. parlez, Est-ce c'est pour que... ça que je vous en parle. Parce qu'on en parle avec des gens qui sont pour. Et juste une question.
Ah, qui sont pour. Y a-t-il des savants, d'après toi, aujourd'hui, des savants ou des croyants Hmm. qui sont pour dans Ouais, le il y en a monde qui musulman? sont pour, mais c'est des barjots. Mais Mais non, mais attends. Tu laisses les barjots qui sont pour, ouais. et tu ne vas pas débattre avec eux et Je, leur je apprendre. débat tous les jours avec des musulmans, tous Attends. les jours, tous Ah, les je t'ai jours. jamais vu et je Non, t'ai mais suivi. moi, je suis du secteur de Attends. Lyon. Moi, je suis Non, du mais Attends, attends, secteur mon de ami. Cassius. bon soupçon, Amir. Ouais. Non, Partons du non, principe non, qu'il le écoute-moi, fait. je suis du secteur Imaginons que tu de le fais. Cassius. Et moi, Mister, j'ai presque Cassius, elle fini. sait le nombre de musulmans qu'il y a sur Lyon, dans le secteur. Et je suis impliqué avec ces musulmans-là. Et donc, tout le temps, je débat avec eux. Il y a des Est-ce gens qu'il y a qui pour toi, encore jusqu'à aujourd'hui, en 2026, des savants ou des croyants qui, eux, lisent les textes et te disent on est pour le mariage des petites filles? je connais la vidéo de Fawzan qui T'as le dit jamais vu des ouvertement. gens monter sur nos lives dire oui, si, je suis d'accord. Non, je vais pas dire, je vais pas les insulter, mais je suis complètement pas d'accord avec eux, avec ceux qui disent on peut autoriser le C'est mariage pas la d'une petite question. fille. Je t'ai déjà posé la question, est-ce Oui, que c'est tu quoi, es d'accord ou excuse-moi, j'ai pas? pas compris alors. Ah, là, tu fais exprès de pas comprendre. Non, je te Je t'ai jure, posé j'ai la pas question, compris. elle était simple. Est-ce que tu es, monsieur Mister, est-ce que tu es pour ou contre? Tu m'as répondu, tu es contre. Je t'ai Oui, posé la question, est-ce que nous, tu penses qu'on est pour ou contre? Tu as dit, on est d'accord, contre. On a plié ce sujet-là. On est tous d'accord ok, qu'on est contre. Je t'ai ok, posé la question, est-ce qu'il y a des savants ou est-ce qu'il y a encore des croyants que tu peux voir, entendre, lire, qui sont, eux, pour le mariage des petites filles, islamiquement parlant? de notre époque, oui, j'ai déjà entendu des personnes qui sont pour. D'accord. Et du coup, toi, ta priorité, c'est de venir parler avec des gens qui sont contre le mariage des petites filles et D'accord? laisser ceux qui sont pour. Donc tu veux nous parler à nous. Moi qui Je ne peux crois répondre, pas, qui ne veux pas le je peux mariage répondre à des petites ça? filles. Je peux répondre Vas-y. à ça? Ouais, explique-moi, ouais. Parce que Ok, j'aimerais bien comprendre tes d'accord. priorités. D'accord, ok. Donc, ces personnes-là qui sont les musulmans qui sont pour, il y en a très peu. Déjà, il y en a très peu. Et il y a des personnes où j'ai pas accès à ces personnes-là, comme Shirfausen, et j'aurais du mal à discuter avec lui vu qu'on parle pas la même langue. Donc, moi, mais effectivement, demain, si Shirfausen, je l'aurai en face de moi, si je pouvais lui poser la question, je dirais que je suis contre, si on pouvait parler de ce sujet-là. Donc, pourquoi moi je vous en parle à vous? Parce que vous venez, vous faites des lives et vous essayez de montrer aux personnes qui vous écoutent que l'islam autorise le mariage des petites filles, que tous les musulmans ils pensent comme ça, et que Non, nous, Non, voilà, ah on est non, des ça fous. non, non. Non, non. tu peux pas dire Tu ça es parce que malhonnête. dès le début, je t'ai montré la différence entre ce que croient les gens et ce qu'il en est de l'islam sunnite. Il y a quand même une grosse Et c'est pas la différence. première fois que tu Même viens. ce qu'il en est de l'islam sunnite, en fait, c'est pour ça que je t'ai Non, dit, non, est-ce est-ce que que tu tu acceptes? retires? Parce que, Est-ce que tu Amir, j'ai dit retires? au début, Non, non, au non, mon début, ami, je vais pas être d'accord avec attends, toi. excuse-moi, j'ai dit Est-ce que tu retires Cassius quand on au dit que début, tous les est-ce que musulmans tu acceptes la sont divergence? acceptent? Bon, il y a une divergence dans Est-ce que tu l'islam. retiens, est-ce que tu maintiens Oh là là qu'on là dit que là. tous les musulmans acceptent le mariage J'aime des bien petites parler filles? avec Cassius, mais Amir, tu coupes trop, Amir. Je te jure, tu me laisses pas parler. Oui, et toi tu mens. Donc Non, je mens pas. Bon, est-ce que tu maintiens c'est que de la nous diffamation ce on que tu fais à dit, me dire que je mens. C'est pas bien. bon c'est bon, moi j'ai terminé Cassius, j'ai fini. Désolé, Amir. Franchement, tu me coupes. À Cassius, je parlais avec toi. Et je t'ai demandé, je t'ai dit au début, est-ce que tu acceptes tu sais qu'il y a de la divergence en islam? Tu m'as dit oui. Oui. Je l'ai dit dès le départ. Mais sur ce sujet, Mister, je t'assure, tu ne trouveras aucune autorité de l'islam sunnite qui dit en islam, il est interdit de le faire. Il y en a aucun. Ils diront nous, on pense que il est préférable de, mais te diront Interdire de faire jamais quoi? que c'est interdit de marier des enfants. Il n'y en a aucun qui te dira que c'est interdit. Et c'est pas pour rien qu'ils ne le disent pas. Parce que nul n'a le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. La seule chose qu'ils peuvent faire, et heureusement que certains le font, c'est de dire, aujourd'hui, au vu de la situation, évitez de le faire. Ne le faites pas. On ne peut pas l'interdire parce qu'Allah l'a autorisé. Mais aujourd'hui, soyez responsables et ne le faites pas. Ok, pas de problème, j'ai très bien compris. Dans ce cas-là, pourquoi Imam Shafi'i, qui est une des 4 grandes écoles, a dit la fille, faut la marier à partir de la puberté. Non, il Il a était fou pour conseillé. contredire Allah? Il l'a conseillé. Non, mais Il a il a, dit, je conseille d'attendre la puberté. Il a jamais dit que c'était interdit avant. Il donne un conseil. Shafi'i était peut-être plus contemporain, enfin oui, plus progressiste que les autres, mais il n'a jamais dit que c'était interdit. même disons qu'il y a une autorisation, est-ce que même Dans dans le quel monde ouvrage il musulman, dit ça?
Imam Je- Moi, Shafi'i. moi, je parle. Alors, si je puis me permettre, moi, je pourrais te l'envoyer. j'ai dit à Si Mister tu me Food que permets, je je peux te partais du l'envoyer postulat en... que tout ce qu'il disait était vrai, que je voulais aller voir jusqu'où ça logique à D'accord. la base. Mais si Amir, tu veux partir dans effectivement la vérification de la véracité de ce qu'il dit, je te laisse faire, il n'y a pas de souci. Bah oui, parce C'était que juste que j'étais partie dans le. Vas-y. bah oui, parce que je viens Oui, vers oui, je toi comprends. avec Non, mais il a bienveillance. raison, Amir. Tout à fait, il a raison. Je viens vers toi avec bienveillance. Tu me dis T'as que le je te droit coupe. de demander la source, c'est tout à fait légitime. Je viens vers toi avec bienveillance. Tu me dis, tu me coupes, alors que c'était à un moment donné où tu nous accusais. Alors que ça fait des années. Ça fait des années qu'on s'exprime. Mais si c'était simple de prouver ça, beaucoup auraient fait des vidéos prouvant ce que tu dis. Alors que c'est faux. On n'a jamais dit que les musulmans acceptaient tous le mariage des petites filles. Au contraire, on dit que les musulmans sont meilleurs que Allah et le prophète. Donc Oui, ça, vous l'avez c'est dit, malhonnête. effectivement, vous l'avez dit plusieurs fois, et je l'ai entendu vous le dire plusieurs fois. Vous l'avez dit plusieurs fois, effectivement. Mais ce qui me, en fait, quand vous faites des lives, c'est un peu pour montrer à vos yeux que l'islam, c'est pas bon, quoi. C'est ce que vous essayez d'exprimer par rapport à ce que dit l'islam et ce que vous en concluez et comment vous l'interprétez. Vous Oui. dites ouvertement aux gens que l'islam, c'est pas Non. bon. Tu vois, encore, je te rajoute encore une autre fois, s'il y avait des preuves comme quoi nous, on interprète l'islam, beaucoup auraient fait des vidéos par tonnes et on serait même plus ici parce qu'ils auraient montré notre malhonnêteté, comme quoi c'est nous qui faisons les Bah, si interprétations. c'est pas de l'interprétation, c'est reprendre les sources que vous trouvez de l'islam Voilà, exactement. pour les montrer, Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. les En dire aux fait, gens. on montre les textes qui sont intrinsèques à l'islam, qui sont de l'intérieur. C'est eux qui disent que tel ou tel acte barbare, il est dans l'islam, il est halal et tout. Et vous trouvez pas que vous prenez les mots, on va dire, au sens direct, propre, sans, on va dire, vous prenez les textes purs, sans faire vraiment trop d'analyse ou penser qu'il y a de la divergence, que même certaines choses, il y a eu des Ça, c'est ce que réformes. j'ai fait. C'est Il ce y a que eu j'ai des fait quand réformes au j'étais. niveau de l'islam. Ça, c'est ce que j'ai fait quand j'étais musulman. J'avais espoir que ces gens-là se trompent. Mais même dans le monde musulman, Attends, et même j'ai dans pas l'islam, est-ce que c'est autorisé la réforme dans l'islam, pour toi? tu peux réformer, par exemple, le Bitcoin. La Ijtihad. jurisprudence sur le Bitcoin, la jurisprudence sur est-ce qu'on doit conduire une voiture ou pas, la jurisprudence sur les photos, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation de la télé ou être acteur dans un film, ça tu peux réformer. Mais Allah, il a interdit de réformer sa parole. Allah, il te dit, ni croyants ni croyantes ne peuvent interdire quelque chose que Allah et son prophète l'ont autorisé. Et vice-versa. C'est impossible. Allah, il a mis la limite pourtant, à Omar, ses il l'avait lois. fait, hein. Pourtant, Omar, Comment? il l'avait fait. Omar, le deuxième calife, il l'avait fait. Il n'a jamais interdit. Il a fait comme Il a- Tariq Ramadan, il a fait un moratoire. C'est-à-dire une temporisation d'une loi, le temps qu'il passe un contexte donné. Je Et sais pas si j'avais la jusqu'à définition preuve du sur le contraire, moratoire. et jusqu'à preuve du contraire, Omar ou Ali ne sont pas Mohammed, ne sont Bien pas sûr. Allah. Bien sûr. Je Oui, ils sont en ne, dessous. je ne connais aucun madhab, aucune école de sunnite qui va te dire attends, vérifions d'abord ce qu'a dit Omar avant d'écouter ou lire ce qu'a dit Allah et Mohammed. Bien sûr, Aucune. la parole Je ne d'Allah, connais elle est aucun. au-dessus, ensuite Mohammed, ensuite Voilà, les califes, bien sûr. bah oui, je ne connais aucun avis majoritaire qui est basé sur la parole de Omar qui contredit Allah et le prophète et ils te disent vas-y, on prend la parole de Omar. Ça Bien n'existe sûr, pas. mais à ce moment-là, quand Omar, il a fait ce qu'il avait fait, donc enlever le fait de couper les mains, donc Il a temporisé. Oui, une quand il a loi. temporisé, il n'a pas été blâmé par les autres musulmans ou même par les autres savants qui sont arrivés après lui. Il n'a pas été blâmé. Il n'a pas dit Si, que Omar a fait, il s'est trompé. certains l'ont blâmé. Ah, je sais pas, j'avais jamais entendu cet avis-là. Mais c'est possible, Si, il y en a qui l'ont blâmé, hein. Tu sais, Si, après, si. on trouve ce qu'on veut dans l'islam. Bien sûr, si, il y en a qui l'ont blâmé. Après, d'autres lui trouvent des circonstances atténuantes ou de bonnes raisons pour avoir temporisé une loi. Il y a Mais- même des imams sunnites qui vont dire que l'alcool est autorisé dans l'islam. Et on retrouve un peu de tout dans l'islam. Ouais, mais sur l'alcool, peut-être, il y a des divergences et peut-être, et c'est même pas, pour moi, c'est pas un sujet. J'ai jamais parlé d'alcool, ni des prières, ni des ablutions pour
les Oui, vous avez dénoncer. parlé des Les sujets gens qui ont le peuvent droit, poser problématiques dans la société qu'on vit actuellement. ouais, les Donc, gens ont le droit le de mariage des croire que petites l'eau est filles, magique, hein. bien sûr, le Mais, mariage mais, des petites filles. Donc, mais Amir, c'est croire quoi qui que pose la problème dans petite salade l'islam? d'une fille de 9 ans est magique et mettre une banane dedans, ça, c'est Amir, c'est moins quoi cool. qui te pose problème dans l'islam? Donc, c'est le Amir, mariage des petites filles? La attends, même Il y chose a que quoi toi. d'autre? est-ce que je peux répondre parce que je sais, je- en fait, ça, Mister Food, oui, tout ça, bien sûr. Mais pour répondre directement à la question que tu te poses, et tu vas me dire si je me trompe, ce qui nous dérange aujourd'hui dans notre société, dans l'islam, le Oui, judaïsme, le oui. christianisme, les dogmes en général, c'est ce conditionnement à croire qu'il y a ceux qui croient et les autres, et qu'il y a les meilleurs et ceux qui ne sont pas bons, qu'il y a ceux qui ont l'aval de Dieu et ceux qui sont les détestés de Dieu. Et que forcément, d'après cette éducation, ça crée forcément des problèmes dans la société. Ça peut créer de la xénophobie, ça peut créer de l'homophobie, ça peut créer de la misogynie, de la misandrie aussi dans certains cas, suivant les dogmes. C'est ça le problème des dogmes. Avec toutes les idéologies, on arrivera à des problématiques. Toutes les idéologies, même avec Exactement. la démocratie ou la laïcité, on peut arriver à des problématiques. Et c'est pour ça qu'il faut Toujours. toujours critiquer toutes les idéologies, même s'il n'y a qu'un seul point qui nous pose problème. Il faut critiquer ce point. Je suis pour, et même je suis pour que les musulmans, ils sont dans le débat et la critique d'eux-mêmes dans leur religion pour faire avancer les choses. On est pour et on est beaucoup de musulmans à penser comme ça, que ça soit à mon niveau ou même des niveaux supérieurs à moi. Ça, Ils ça, je sont te mieux crois, ça. placés. Ça, je te crois. Je sais que les musulmans sont bien, bien meilleurs que les doctrines. Bien évidemment. Les humains sont bien Basé sur meilleurs les que les textes. doctrines. Mais nous, Cassius, on est convaincus que nos textes, ils sont là pour nous améliorer, même si vous le pensez pas, ou vous allez me sortir des atrocités de l'islam. Ben Mais non, parce que c'est faux, c'est faux. C'est facile à prouver. Même toi, tu bah peux le donc, prouver. vas-y, Tu je t'en sais, prie. je peux même couper le micro et te laisser, tu vas le prouver toi-même. Non, je t'en prie, vas-y, je t'en prie, Amir, vas-y, Non, y a pas de mais souci. là, sauf Tu si prends tu pas n'as plein, jamais ouvert une page, sauf si tu Si, n'as non, mais tu jamais peux lu une prendre page du le Coran. cas de l'apostasie, ce qui vous Amir, pose si je... problème. Il y a l'apostasie qui vous pose problème. Non, mais je veux te C'est parler à tous toi. ces problèmes-là. Le fait d'être dans un pays musulman, on peut pas parler d'islam. C'est ces problèmes-là que Si, tu parles, Amir. ça dépend des pays, mais il y a des pays En où fait, Oui, mais on peut prendre le cas de... je pense avoir compris ce qu'il a voulu dire. Dans le sens où, enfin, ce que j'en ai décelé, tu vas me dire si je me trompe, euh, lui, il est persuadé que ce qu'il y a dans le Coran est fait pour l'améliorer. Donc forcément, s'il part de ce postulat-là, tout ce qu'il va trouver dans le Coran, il va le lire avec cette grille de lecture. Donc il ne verra jamais le texte tel qu'il est écrit et tel qu'il est compréhensible quand tu le lis, simplement comme un livre, en fait, sans avoir de C'est vrai. pré-schéma de ce qu'il y a dedans. Donc, justement, Mr. Food, toi, tu es persuadé que ce qu'il y a dans le Coran, c'est fait pour t'améliorer. Donc, quand tu vas lire le Coran, tu vas prendre toutes les choses pour les faire rentrer dans ce que toi, déjà, tu penses être bon ou mauvais. Si tu vois dans le Coran une phrase qui ne rentre pas du tout dans ta définition d'être bon, tu vas dire « Ah, peut-être que je l'ai mal comprise, cette phrase-là ne veut pas forcément dire ça » et tu vas la réanalyser pour peut-être qu'elle colle avec toi, ce que tu penses être bon et qui t'améliorera. Mais du coup, ça va un peu ouais, dans ce que tu dis, oui, bah effectivement. du Oui. coup, t'as un arbitre, t'as comme une grille de lecture où tu regardes, ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est toi qui l'as conçu, la grille de lecture. Tu sais ce En qui est fait, bon pour pour toi, aller ce qui dans est ton sens, mauvais. pour aller dans ton sens, Cassius, si je vois une atrocité, une chose qui est une atrocité pour vous, moi, ce truc-là, je vais me dire, eh ben, il y a un contexte, il y a une excuse, il y a une compréhension différente. Voilà, je vais trouver une excuse à l'atrocité que vous allez voir, si Et tu préfères. surtout, et surtout, tu vas trouver par ton raisonnement et ton cheminement une explication qui va permettre de justifier que aujourd'hui, ça ne doit plus se faire. Et je pense que ça va pas contrôler le texte. Si il y a quelque chose qui se fait plus aujourd'hui et qui est peut-être autorisé dans l'islam, ça va pas contre Allah. C'est-à-dire que Allah, il va pas nous châtier pour ça. Oui, mais ça, encore une fois, tu le décrètes par rapport à ta grille de lecture que tu as faite Pas toi-même. que ma grille de lecture, aussi de imams, aussi de personnes qui sont plus calées que moi, avec qui j'en discute.
Moi, je connais des gens qui vivent en Arabie Saoudite, qui étudient là-bas, avec qui je Et discute. ils ont leur propre grille de lecture aussi. Les musulmans entre eux et les gens entre eux, ils peuvent avoir des grilles de lecture totalement différentes et en même temps qui se ressemblent les unes aux autres, hein. C'est pas un Oui, problème. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que finalement, quand tu lis le Coran, tu ne le lis pas comme un guide qui va te donner, te dire ce qui est bien ou mal. C'est que tu vas lire le Coran avec déjà, toi, ta connaissance de ce que tu considères comme étant bien et mal pour pouvoir, comment dire, justifier du fait que tu crois en ce qui est écrit dedans. Mais si tu fais l'inverse, si tu prends le livre, que tu lis avec aucun code moral, rien, t'as aucun code, tu ne sais plus ce qui est le bien ou le mal, mhm, et que tu lis le Coran tel qu'il est, d'accord. je suis convaincu, Mister Foot, que tu ne penseras plus du tout ce que tu dis là. Tu ne penseras plus que ça c'est mal et ça c'est bien. Tu auras une autre grille de lecture. Je vois ce que tu veux dire. J'ai compris, mais c'est un peu compliqué de me dire, je vais prendre le Coran, je vais le lire comme si j'étais... c'est la première fois que je le disais, je n'ai pas Voilà. de religion. Genre, tu sais pas ce qui est bien, tu sais pas ce qui est mal. Si tu lis le Coran et que tu lis et que tu lis tout ce que Je Allah ne dit, pourrais qu'est-ce pas qui répondre à devient ta mal et question, je ne qu'est-ce serais pas qui devient objectif. bien, tu Je ne vois? serais pas objectif à répondre à ta question, Hmm. là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Je vais parler dans ton domaine. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Quelqu'un qui a des intérêts agroalimentaires, qui va venir dans ton restaurant, et lui, pour lui, euh, il veut affirmer et te convaincre que rompre la chaîne du froid pour les produits surgelés, Hmm. parce que bah, sinon son business il tombe, tu vois, parce il transporte mal ses Hmm. fruits et Ouais, légumes, c'est la dangereux. viande et tout. Voilà, lui, D'accord, ouais, il veut te c'est dangereux. prouver que rompre la chaîne du froid n'est pas un problème. Tu sais que c'est un problème, hein. Hmm. Tu Bien le sais, sûr, hein. bien Voilà, sûr. tu le sais. Mais t'imagines, C'est très lui, il dangereux. vient avec une intention pour te dire non, il n'y a pas de problème. Et il rentre chez toi. Et il commence à analyser. Et il voit qu'il y a des problèmes, tu vois, de date de péremption, rupture de chaîne du froid, Hmm. que même son chimiste qui est là pour analyser, il vérifie, mais il n'a pas envie de vérifier, tu vois. Ou quand il vérifie, il voit des bactéries, il dit, oh, ça va, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que ces gens-là viennent avec une idée préconçue que les normes d'hygiène et le fait de rompre la chaîne de froid n'est pas un problème d'office? Il bafouille les règles d'hygiène. Ils viennent, ils disent en fait, non, c'est pas comme ça. Il considère que bafouer les règles d'hygiène n'est pas un problème. Ah, si, oui, non, Venir mais dès le début. si quelqu'un vient, il me dit ça, je vais dire, mais t'es un fou, toi, en fait, t'es Ouais, pas du et du coup, domaine. est-ce que T'es tu pas du penses que domaine. c'est une bonne méthode que ceux qui vont venir vérifier si c'est réellement un problème ou pas ont déjà une idée préconçue comme quoi ne pas respecter les règles d'hygiène ne pose aucun problème à la santé? Ou c'est mieux les personnes qui vont venir qui suspendent leur jugement, qui se disent on ne sait pas, on va vérifier d'abord, calculer, voir est-ce qu'il y a un impact sur la santé et on jugera après. Quelle est la bonne méthode? Ceux qui viennent déjà avec un préjugé qui disent non, bafouer les règles d'hygiène ne pose aucun problème, d'accord? Ou Hmm. ceux qui disent on ne sait pas et on va vérifier est-ce qu'il y a un impact sur la santé. Quelle est la bonne méthode d'après toi pour ne pas tomber dans des problèmes Bah, d'hygiène? on sait pas, on vérifie, on analyse et après on porte une Merci, je conclusion. savais que tu étais intelligent et plus intelligent que Zakir Naik. Non, Euh, je pense qu'il est plus intelligent que moi dans le Pas domaine du tout, de. pas du tout. Je peux te Dans le la prouver. restauration, je suis plus fort que lui, ça c'est Je- sûr, je pense. Même en intelligence tout court. Donc, pour ne pas s'éparpiller, c'était juste une petite blague. Là, actuellement, quand on s'adresse à toi sur un autre sujet, hors Allah, le Seigneur, le Créateur, mais tu as la bonne méthode à utiliser. Par contre, quand je te demande d'aller lire tes textes sans avoir un préjugé que ces textes-là sont de toute façon parfaits et bénéfiques, on vérifie d'abord, on teste et on se fait un jugement à la Bien fin. sûr, même, même C'est dans. ça la bonne méthode. Oui, Mais ce que même tu dans le nous as Coran. dit tout à l'heure, Oui, même c'est dans que le tu pars Coran. d'office. Comme si tu n'étais pas. C'est difficile de se mettre dans la peau, et je peux te comprendre, et je suis d'accord avec. Même moi, c'était compliqué quand j'étais croyant, de se mettre dans la peau de celui qui suspend son jugement et se dit attends. Je vais d'abord vérifier et je jugerai après. Et ça, c'est la meilleure méthode. Tant que tu vas continuer avec la méthode des agroalimentaires, des grosses boîtes qui vont te dire non, t'inquiète, bafouer les trucs de santé, ne pas regarder le taux de mercure dans le poisson, ne pas. Parce qu'ils ont un intérêt.
Tant que tu as cette méthodologie-là, tu vas défendre l'indéfendable. Il faut qu'à un moment donné, que tu te fasses confiance. C'est pas un conseil, tu fais ce que tu veux, t'es adulte, t'es même, tu vois. Oh, tu peux me conseiller, hein, Voilà. j'écoute C'est tout pas le monde, vraiment y a un pas de conseil, problème. c'est juste, je te T'as le droit mets de me sur, dire ce que tu veux, du voilà, moment je que te tu me mets, respectes, tu m'insultes pas, y a pas de souci. vraiment, je te mets sur le plateau et toi-même, sur le plateau, les deux méthodes, je te les ai exposées. Je t'ai dit quelle méthode pour toi te semble la meilleure pour juger de quelque chose. On a pris dans ton Mais domaine et tu as Amir, pris la bonne méthode. Et d'ailleurs, Amir, cette méthode-là, quand j'ai tu as presque fini. apostasié, Mister, quand tu as j'ai presque apostasié, fini. J'ai ah, presque excuse-moi, fini et comme ça on d'accord. conclut et tu poses ta question. Donc, c'est toi qui as choisi la bonne méthode avec ta rationalité. Cette méthode-là, juste pour information, c'est la méthode utilisée en science. C'est-à-dire enlever nos biais, y aller, vérifier, noter, regarder ce que disent les résultats. Et d'autres personnes font le même test et regardent ce que disent les résultats et puis après on s'accorde à dire est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu l'as Exactement. validé toi-même. Je te dis juste, cette méthode que tu viens de valider sur un sujet, applique-la sur tous les sujets. À 2000%. Voilà, c'est tout. À Si tu as 2000%. une Mais question, je suis là. demain, si, regarde, j'étais un athée, que je prends le Coran à l'état pur et que je le lis, et que je le lis à l'état pur et qu'il y a des choses qui m'interpellent. Je me dis, oh, mais c'est quoi ces textes? Il y a ça qui m'interpelle, ça qui m'interpelle. Comme un scientifique, il faudrait que je vais vérifier. Je pourrais pas le prendre dans l'état pur, comme tu dis. Donc, il faut voir le sujet, l'analyser, faire des tests, peut-être La des choses comme vérification ça. est simple. La Oui, voilà. vérification est simple. C'est juste, C'est là, en fait, c'est dans dur. c'est C'est dur dans de le sens l'accepter. que, regarde, Amir, ça fait un moment que je vous écoute. Je vous jure que ça fait, putain, ça fait un Ouais, an, je deux sais ans que que je vous tu... écoute. Si, si, ouais, je le sais. Je le sais. Je vous écoute régulièrement. Je vous connais très, très bien. À peu près votre équipe, surtout toi, Amir, Cassius et Jack, qui sont après, il y a Mhm. les autres qui sont arrivés comme Agnostim ou je sais plus quoi. Agnoslip. Agnoslip. Voilà, tout ça, eux, ils sont venus Ouais. Slim. après. Mais vous, je vous écoute depuis longtemps. Et en fait, c'est même vous qui m'a, c'est là, c'est vous qui, je me suis posé des questions quand je vous ai écouté. Ouais, À mon ouais, et c'est niveau, bon, l'interaction, je te renvoie le compliment, c'est l'interaction avec des gens comme toi qui nous permet de réfléchir et tout. Donc merci à toi d'être là aussi et d'être respectueux. Mes frérots, moi, tu as toujours, déjà la solution. La seule chose, mais c'est que c'est en fait, dur. C'est dur Amir, d'appliquer ton en fait, Amir, intelligence s'il te sur la plaît, mon frère, croyance. regarde, regarde. En fait, le problème, quand je vous écoute, Amir, et je vous écoute, je monte pas souvent avec vous, mais je suis déjà monté. Franchement, je trouve que Cassius, et c'est pas une critique, prends-le pas mal, hein, Amir. Je trouve que Cassius, elle est plus à l'écoute, toi, tu coupes plus souvent. Comme Ouais, Jack, toi, t'es je comme sais. Jack. Bah, Vous êtes frérot, pareil. je suis méditerranéen, hein. Non, c'est vrai, Cassius, des fois, elle s'énerve, mais quand on s'énerve, voilà, c'est autre chose. Est-ce que tu trouves que c'est Ah, justifié je quand fais je comme je m'énerve? peux. Quand tu t'énerves, non, ouais, bon, c'est humain, t'as le droit de t'énerver, c'est humain, c'est des sentiments humains, on contrôle pas des fois ses sentiments. Non, mais il y a des fois, je coupe aussi beaucoup la parole, Mister Foot, je t'assure. Non, Amir, c'est trop, Amir, franchement, C'est possible. c'est ton Peut-être. caractère. Je te Non, trouve une non, excuse, c'est ton c'est pas que caractère, ça. ton C'est comportement, c'est comme ça. aussi les arguments que j'entends en face. Et quand je vois la personne qui est vraiment intelligente, quand je la sors de la religion, elle peut avoir une posture rationnelle et logique. Tu vois, dans le domaine de la santé publique c'est quoi, j'ai oublié, le truc de la bouffe là. Comment on dit ça? Restauration, Sanitaire? Restauration, voilà. euh, Voilà, dans la restauration, dans, dans les sanitaires, restauration, dans la Dans les restauration, sanatoriums, je t'ai dit. sanatorium. J'ai dit que je travaillais dans les sanitaires. sanitarium. Ouais, Dans les quoi? Les- Dans les voilà, sanitaires. on a la ref, on a Mais la je t'ai dit ref. dans les sanatoriums. Donc, voilà, quand je te sors du sujet de la religion, tu es capable de me dire, voilà la meilleure méthode. Et ben pourquoi cette méthode-là Mais que tu en considères fait, la meilleure? j'applique votre méthode et il y a des choses, je vous comprends, je vous jure que je vous comprends et je parle avec des musulmans qui sont de mouvements un peu, on va dire, entre guillemets, salafi et qui sont Sunnite, sunnite. contents. Oui, je vais même dire plus que sunni, salafi même. C'est des sunnites. Et je leur dis des propos que vous ramenez, comme par exemple, si vous serez né en Inde, tu t'aurais été bouddhiste. Oui. Je leur ramène des arguments comme ça et je les vois, ça les fait réfléchir un petit peu. Ouais, ouais. Euh, Effectivement, mais après, moi, dans tout ça, quand vous m'avez ramené, quand je me pose ces questions, si je serais né en Inde, j'aurais été bouddhiste, tout ça, c'est vrai. Donc, je me dis, en fait, Dieu, il va sûrement être plus miséricordieux que tout ça, et je crois à sa miséricorde. En fait, moi, je suis pas un musulman à fond, c'est-à-dire
D'apparence, Moi, on n'a pas l'impression que je suis un musulman. je suis comme toi concernant Voilà, tout. Moi, je pense bafouer les règles d'hygiène alimentaire ne cause aucun problème pour la Oui, santé. c'est vrai qu'on peut pas venir avec les je pense. Effectivement, sur ça, effectivement, c'est un mauvais terrain. Te connaissant, j'aurais pas dû dire je pense. Oui, mais voilà, après, pour revenir à ce que tu m'as dit, il faut que j'utilise la méthodologie, on va dire, scientifique d'analyse, tout ça. J'ai C'est essayé un dur. petit peu à mon niveau. C'est dur, mais j'arrive pas à trouver une autre solution, une autre alternative que ma religion. C'est-à-dire que quand j'étudie un peu... De croire au Père Noël, non, pas, non, mais ça, on sait que c'est voilà, pas ça mal. n'a pas de sens. Mais Ah même, bon? par exemple, de dire que l'être Pourquoi humain... ça n'a pas de sens Ah. Par de exemple, croire si au Père on Noël? prend la théorie de l'évolution, même quand j'y pense avec mon petit cerveau, j'arrive pas Vas-y, on à parle me de dire foot. on était Vas-y, une on parle de bactérie, foot. après une bactérie on était un crapaud, après d'un crapaud on Non, était un c'est pas singe. ça. Voilà, Non, c'est c'est ça le faux ça. problème. C'est que non, je t'invite à aller voir vraiment une vidéo de la tronche en biais sur la théorie justement de l'évolution qui pourrait t'intéresser. Et Ouais, si mais tu aimes lire, là tu me balances un livre, tu m'as dit quoi? Je me rappelle même pas ce que tu m'as dit. comment il s'appelle la vidéo L'évolution, ça marche. L'évolution, ça marche. Ah, c'est un livre ça? Oui, Ouais, c'est Thomas un petit Durand. bouquin. Je te le montre hein, si tu veux. Très, très facile à lire Et et ça, brièvement, et il ça dit permet quoi de en fait? t'expliquer réellement. Bah justement, ça permet d'expliquer réellement ce que c'est la théorie de l'évolution. Pour te résumer, c'est pas genre, c'est une chaîne. Pas du tout. C'est genre, il y a une base où il y a effectivement un ancêtre commun à tous et où nous aussi, on est c'est notre ancêtre commun. Et il y a des racines, tu vois, hop, Mais et c'est t'as qui des cet ancêtre? ancêtres. C'était un humain? Non, justement. C'était un singe? C'était un quoi? C'était quoi en fait? Bah justement, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas un seul. Il y a, la théorie de l'évolution, c'est pas une chaîne. C'est comme un. Tu prends des Un bases, arbre. un arbre, voilà. Tu prends une ou deux bases et t'as D'accord, un mais arbre qui se fait. la racine de ça, c'est quoi pour vous? Oh putain. Tu veux dire la racine? Bah, il y a des bactéries, il y a plein de. Tu vois? D'accord, donc Et nous on descend d'une bactérie? pas que. Bah, il y a toutes les preuves. Non, d'accord, mais on descend. Non, Amir, on descend d'une bactérie? On était une bactérie à la base. Bah, au début, c'est quoi la première, les premières cellules sur la planète Terre, un truc comme ça? C'est des bactéries, des Mais choses même comme avant ça. des bactéries, il n'y avait pas Vous de n'arrivez pas bactéries. à Même croire. avant. Attendez, autant vous n'arrivez pas à croire en Dieu, mais vous arrivez à croire qu'on descend d'une bactérie. Non, On mais descend. Déjà, il n'y a pas voilà, d'ascenseur. c'est pas. C'est ça, Non, c'est que. on descend. Quand je dis on descend, tu m'as compris. On vient, tu sais, nos ancêtres, c'était des bactéries. Bah, est-ce que tu as Modèle étudié la buissonnant. chose? Exact. Un modèle buissonnant. Exact. Ouais, c'est C'est pas quoi mal. ça? C'est pas mal. Ouais, Bah, radio en gros, chaotique. c'est ça, c'est que t'as. Et ça part en buisson, en arbre, en branchage. Et nous, on se retrouve D'accord. au bout d'une branche. C'est-à-dire que, si tu veux, l'évolution, c'est pas que la bactérie jusqu'à l'homme, c'est tout. C'est de la bactérie jusqu'à tout. Et nous, bah, on fait partie Ah, de ces branches-là, en fait, à un D'accord, mais moment. en fait, on était quoi à Si la tu base? À la regardes, base, t'as si vu tu dans la religion, dans nos Mon ami, religions, je suis pas il y avait Adam et biologiste. Ève. Mr. Food, Mr. Food. Bah, Amir, prends on le- était quoi au départ? S'il te plaît, on était quoi au départ? C'est ça que je veux savoir. On était quoi? Bah, je sais pas pourquoi t'es allé sur On l'évolution. n'existait pas au départ. On est le fruit d'un développement et d'une évolution. Ça veut pas dire que notre ancêtre, c'est un singe. Ça veut dire que parce que toutes les espèces de vie ont évolué, se sont multipliées, dissociées, mélangées, ou même séparées. Parce que des fois, tu as des choses qui se séparent, d'autres qui se retrouvent, comme Néandertal et Homo sapiens. Ils se sont retrouvés. C'est pour ça que je crois que c'est 30% de la population qui a encore des gènes néandertaliens. C'est ça, hein? Ouais, néandertalien. Alors qu'on est Homo sapiens, tu vois. Donc, il n'y a pas une seule origine, en fait. Donc tu m'as dit Je- Homo je- sapiens et Néandertal, regarde, ils se sont regarde, croisés. Homo sapiens et Néandertal se sont croisés, ont copulé Ils ensemble se sont et croisés oui. ils savent que c'est deux, on va dire, deux compositions un peu différentes. Homo C'est pas, sapiens, regarde. c'est pas la même espèce. c'est pas c'est la deux même espèces espèce, différentes. mais il me semble, de ce que j'avais vu dans un reportage sur Arte, Néandertal, ils savent pas en fait à quel moment ou comment il est apparu. Regarde, ça, c'est l'arbre du vivant. D'accord? Ouais. Ça, c'est le centre. Et ce centre-là se divise en. T'as les eucaryotes, les archéas, les bactéries. Tu vois? Et à partir de chaque branche, il y a plein. Si je zoome sur un endroit, par exemple Mhm. ici, d'accord, tac, mon clavier, hop, Contrôle regarde, tout. regarde comment ça.
Tu vois, ça se sépare. Et dedans, ici, imaginons, on va là. Regarde ici. C'est tout un D'accord? monde. Si on va ici, c'est tout un monde. C'est interminable, mon ami. C'est tellement complexe que moi, j'ai pas le niveau pour t'expliquer toutes Excuse-moi, ces branches-là. juste le Je te schéma de dis base que juste, tu m'as, regarde, le regarde. schéma de base que tu m'as montré, c'est quoi? C'est le départ. Le départ de ce qu'on a pu recenser comme preuve. Et on va dire chaque feuille là, comme un arbre, ça fait comme un arbre, et chaque branche, Oui, chaque feuille, oui, tout ça, chaque branche. c'est chaque espèce. C'est des espèces Non, différentes. Tu vas. c'est pas Non, vraiment non, ça. c'est plus complexe que ça. Mais Ce que je veux on n'est te pas dire. on n'est pas biologiste, on n'est pas scientifique. Si tu veux vraiment comprendre la théorie de l'évolution, il faut t'intéresser à des J'ai ouvrages qui parlent de ça, j'ai ou des regardé dans des vidéos grandes de lignes. biologistes. Voilà, Non, bah bien c'est sûr, ça. j'ai regardé Bah dans nous les aussi on a grandes regardé lignes. dans les grandes lignes. C'est juste que Mais nous on a eu j'ai la pas été chance. C'est juste convaincu. que nous on Ensuite, a... Attends, laisse-moi ensuite, finir. il faut C'est que je juste rentre que dans les nous, petites on a lignes. les mêmes connaissances, toi et moi. C'est juste que nous, toi et moi, on a les mêmes connaissances. Sur la théorie de l'évolution, je pense pas avoir beaucoup plus de connaissances que toi. Ouais, je Juste, pense que t'en as j'ai plus que eu moi, la mais bon. chance. J'ai eu la chance d'avoir des biologistes qui m'ont expliqué comment ça se passait. Pas dans les détails. Juste pour comprendre pourquoi, effectivement dire que l'on descend du singe, que l'on est, donc on descend du singe réellement, tel qu'il est dit, tel que toi tu le dis, c'est Hmm. faux. C'est pas du tout ce que dit la science. Moi, c'est ça qu'on m'a fait comprendre. En parle. D'accord, Mais donc moi, j'ai Cassius, pas plus de pour connaissances que toi, toi sur le domaine. On pour fait un toi, petit voyage. en Mister, fait, regarde ma les humains, caméra. toi, tu descends. En fait, les premiers humains, pour toi, ils découlent de où? C'est qui, en fait, les premiers humains? Regarde Pour ma toi, caméra. Regarde, c'est trop simpliste tes questions et je vais juste te donner. Là, désolé, tu as le je genre. suis avec Non, non, le niveau de mon cerveau. non, non, c'est les mêmes que moi. Je me serais exprimé tout seul sans ce site-là, qui s'appelle Life Map. C'est la carte du vivant. J'aurais eu à peu près le même niveau que toi. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des sources scientifiques que tu peux explorer comme ce que je suis en train de faire. Là, je suis allé sur le genre Homo. Et ici, à gauche, on a Homo sapiens. D'accord? Mhm. Ici, on va avoir Homo heidelbergensis. D'accord? Tu vas en trouver plein. Et ici, c'est dans Homo sapiens, tu vas trouver l'homme moderne, l'homme, voilà, que toi et D'accord, moi. Donc d'accord, ici, tu vas trouver le genre Homo. Au-dessus, tu vas trouver les Homininae. Dedans, ça te donne d'autres ici, d'autres espèces, d'autres, tu vois, les gorillas. d'accord. Tu vois, les gorilles, ils sont ici. Donc, avec les gorilles, nous et les gorilles, on a un ancêtre commun qui est référencé au niveau des Homininae. Les Homininae, on va remonter un peu dans la branche, on va trouver ici les hominidés. Et les hominidés, dedans, si tu regardes, tu vas trouver par exemple les pongos. Si on revient encore plus loin que les hominidae, tac, ici on va trouver les homininoidae. D'accord? On va remonter. Et J'ai ça, compris j'ai voilà. bien compris, en Donc, fait, plus tu vas remonter. Attends, on va faire. Voilà, un retour ouais, en arrière. je vois Là, exactement, je comprends, ouais. toute cette population que tu vois ici, Ouais, toutes les ouais, quand je dis population, c'est ce qui a été répertorié comme preuve. Tout ce qu'on a répertorié ici, on a pu le rattacher à une catégorie voilà, qui s'appelle les primates. d'accord, D'accord? ok, Donc, dans ces primates-là, si on remonte encore plus loin, on va tomber sur les Euarchotoglyres. D'accord? Plus loin encore, on va tomber sur les Eutheria. Hmm. Puis après, on va tomber sur la grosse branche des mammifères. Voilà, on est sur la branche des Bon, mammifères. ça, par exemple, Amir, c'est des termes techniques, euthériens, tout ça, voilà, ouais. Mais je te laisse finir, il n'y a pas de problème. j'ai presque terminé. Donc, si on fait un dézoom global, tac, Mhm. tac, tac, on est dans la grosse maille qui s'appelle les eucaryotes. Tu vois? Eucaryote, d'accord. Là, Voilà. on va dire, il y a une fleur qui est bleue, une verte et une orange, si je vois bien les couleurs, Voilà. ouais, ou rose. Donc, ouais. Les verts, c'est Donc, quoi? je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit on était des bactéries. Mais avec les bactéries, on a tout le vivant, on a des ancêtres communs. D'accord. Et le point central, c'est quoi le point central? Bah, c'est la base. Et cette base-là, elle est expliquée aussi. Comment ils l'ont appelé? C'est la base. C'est le Ah, c'est dernier marqué la base. ancêtre commun, universel,
Donc, et la cellule ancestrale hypothétique dans son originaire, dans son originaire, les trois domaines du vivant, les bactéries, les archéas et les eucaryotes. Et je suis persuadé, et Amir, tu vois, je pense pas que tu vas me contredire que les scientifiques, même sur ce sujet-là, ils divergent. Non, il n'y a pas de divergence. Ça, il n'y a pas de divergence. Ça, il n'y a pas de divergence. J'ai Il y a une. regardé un reportage récemment et que tu peux retrouver sur. Moi, je te donne une source. Moi, je te donne une source scientifique. Oui, Toi, non, mais c'était tu des me parles d'un scientifiques aussi qui reportage. parlaient. Non, c'est un reportage basé sur des scientifiques aussi. Oui, C'est des et ces scientifiques scientifiques-là, est-ce qu'ils donnaient sur le leur Big Bang, source? c'était sur le Big Bang, le reportage Ouais, exactement. mais là, on Tu peux parle pas de taper. Big Bang. Là, on parle Mais pas de Big on Bang. va Là, dire, on ça parle revient à de. peu près Non, non. Là, on parle de aux l'arbre du sources, vivant. quoi. Là, on parle de l'arbre du vivant. C'est un autre domaine, le Big Bang. Là, on parle de biologie ici. Donc, voilà, si ça t'intéresse et tu veux savoir d'une manière factuelle, d'une manière scientifique, mesurable, avec des traces, avec des preuves et tout, bah, tu as LifeMap. Et puis après, tu as des bouquins pour expliquer chaque branche ici. Et tu as par exemple, il y a la chaîne euh, euh, d'anthropologie, j'ai oublié son nom, Entracte Science. Entracte Science. T'as la tranche en biais, t'as hygiène mentale, et t'en as d'autres qui sont plus spécialisés. T'as par exemple sur tout ce qui est dinosaures, tu vas trouver Alexis Dacosta. Sur, je sais pas, la biologie, tu vas trouver d'autres. Voilà, aujourd'hui c'est accessible. Et il faut Bien faire sûr, c'est attention à une accessible et très chose. complexe. Il faut faire attention à une chose, c'est est-ce qu'ils mettent les sources? Est-ce que tu peux vérifier ce qu'ils sont en train de dire? Ouais, Voilà. ouais. Moi, j'ai Mais dit des choses aussi, là, juste avant, que je ne maîtrise pas. Mais je ouais, c'est lisais très les sources complexe. Non, mais c'est très scientifiques. complexe, hein. Déjà, Voilà. analyser juste ce schéma-là, je crois que ça te prend 5 ans. Ça te prend même plus, ça te prend une vie. Une vie, Ouais, si tu veux toucher ce exactement. schéma-là et le Ouais, comprendre je vais entièrement, minimiser. Mais voilà. c'est plus qu'une vie. Ouais, exactement. C'est pour ça, c'est très complexe le schéma que tu montres. Ouais, ouais. Mais Mais si comme tu veux ça, t'intéresser aux preuves bon, des origines du vivant, il y en a. mais pour faire le parallèle entre ça, ce Mais que c'est tu m'as plus montré, et simple. la religion, Après, je dis, c'est vrai que c'est plus simple. C'est plus simple de croire qu'on descend d'Adam et Ève et que on a été créé d'un extrait d'argile. C'est plus simple, ouais, mais Dieu sans nous a preuve. dit Allah il nous a dit à plusieurs fois dans le Coran, pour ceux qui réfléchissent, donc il nous a porté nous porter à la réflexion. Quand on réfléchit, on vient pas d'un extrait d'argile et normalement, Bah, il s'est tiré une balle dans le pied. si Dieu, si c'était une religion, on va dire de prison de la pensée, Dieu dirait pas pour ceux qui réfléchissent. Non, Tu non, il comprends? dit pour ceux qui réfléchissent. Oui, c'est très bien. J'ai réfléchi, on vient pas d'un extrait d'argile, c'est faux. Donc, T'as il pas dit réfléchi, n'importe t'as quoi. porté une conclusion. Non, j'ai réfléchi et j'ai regardé les preuves, on vient pas d'un extrait d'argile, c'est faux. Donc celui qui a écrit ce livre-là, qui a prétendu être le fabricant des êtres humains, bah, il connaît pas l'être humain, il connaît pas le vivant. Il se Il vient trompe pas à d'un chaque fois extrait qu'il parle du d'argile. vivant. Quand il parle de l'embryologie, il se trompe. Quand il parle de notre origine, Et un Encore extrait une, d'argile, il se encore trompe. une fois, l'embryologie, regarde, même si Quand il c'est des parle de sujets. où se Non, c'est des trouve sujets, le l'embryologie. sperme, Regarde, Amir, t'as dit l'embryologie. Même ça, quand c'est vous entre avez les dit, lombes parce que et les reins. N'importe quoi. Dieu il dit que il crée l'ossement, ensuite la chair. Et vous dites non, la science dit que c'est d'abord la chair, Ouais, c'est ensuite faux. les os. Oui, c'est faux. Tu peux D'accord. l'observer toi-même. Tu vas avec ta femme chaque semaine pendant les échographies et tu vas voir que Allah il dit n'importe quoi. Euh, C'est le, pas le- non plus. T'as le- pas besoin d'être chercheur, hein. d'accord, ok. Mais dans l'embryologie qu'on connaît, la science qu'on connaît actuellement, Oui. le cartilage, il n'a pas été Allah créé ne dans la parle pas de chair. cartilage. Il parle d'os qui vient Mais et que les en fait, chairs c'est pas ma recouvrent. question. Je t'ai pas parlé de la question religieuse, Ah, je t'ai parlé des scientifiques. je suis pas médecin. Ah, c'est pour ça. Mais Bah oui, je vais pas t'avais- rentrer dans des choses que j'ai pas vérifiées. Cartilage, Allah, il a pas parlé de cartilage pour que j'aille regarder si la science parle de cartilage. Allah, il te dit ok. os et l'os est recouvert de chair. Bah, il En suffit arabe, d'aller faire une le terme échographie os, avec c'est sa comment? femme Toi qui chaque connais semaine les et tu termes vas os voir que en Allah, arabe, il c'est se comment? trompe. Le terme de l'os en arabe, c'est comment? Idama. C'est ce qui est dit dans le Idam. Coran. C'est ce qui est dit, oui. Et, فكسونا العظام لحما. et le mot cartilage en arabe, il existe ou pas? Oui, mais je suis pas médecin non plus Non, arabophone. peut-être, t'es un robophone. On Je suis peut pas médecin, chercher, mais je mais connais le c'est terme pas. cartilage. Mais justement, si Allah parlait de cartilage, je connaîtrais le terme en arabe pour dire cartilage. Mais je connais l'os. Allah, il a parlé d'os. Hmm. Ok. Et vraiment, c'est simple, hein.
C'est vraiment, si tu enlèves, je t'ai dit, la méthodologie de l'agroalimentaire qui veut te convaincre que rompre la chaîne de froid, Non, c'est bénéfique, j'essaie d'être ça va être objectif, je suis simple. toujours à la recherche, mais effectivement, est-ce que je trouve des Franchement, excuses? un Est-ce que gamin, je trouve des excuses à ce que vous rapportez, vous? Par exemple, pour Aïcha, moi, j'ai trouvé même des sans sources à ma Aïcha, façon même qu'elle sans avait Aïcha, 19 ans. Comment? même sans Aïcha, un livre qui prétend être le créateur de tout, quand il parle de sa création, il se trompe à chaque ligne. Bah, moi, je suis persuadé que je vais trouver comme indication, c'était des contre-arguments à Essaye. ce que vous trouvez. Ah bah oui, tu vas faire comme celui qui est venu dans ton restaurant, vérifier en étant persuadé que bafouer les règles sanitaires n'est pas un problème pour la santé. Tu vas tout faire pour convaincre les gens que c'est pas un problème. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Tu l'as jugé tout à l'heure. Mais en tout cas, Mister Foot, je te remercie pour cet échange. Ouais, merci, je vais vous laisser comme ça. Peut-être il y en a sûrement d'autres qui veulent monter et discuter. Et puis tu repasses Mais quand c'est tu un veux. plaisir. Allez, ça marche, y a pas de problème. Tu prends Merci soin à de vous. toi. Merci beaucoup, frérot. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Salut. Et je te le redis, s'il y a des échanges comme ça, il faut bien quelqu'un de l'autre côté. Toi, et merci beaucoup d'avoir été respectueux. Ouais, je vous en prie. Merci. Merci à vous. Prends Bonne soin de soirée. toi. Salut. Alors, il y a une question dans le chat. D'habitude, c'est pas le genre de question qui m'interpelle, mais là, pour le coup, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui a dit: J'adore ton haut, tu l'as acheté où? Et bah, ce haut, il est plus vieux que moi, il appartient à ma mère. Il est plus vieux que moi, ce haut. Mashallah. Il est trop beau, hein. Regardez. Donc, avis avis à la population et aux concepteurs, aux designers, comment on appelle ça? Ceux qui font des vêtements. Aide-moi, c'est les stylistes, etc. Et aux concepteurs de vêtements. Bah, regardez, ça se fait plus. Bon, là, la manche est légèrement échancrée. J'en ai une autre où il y a une grosse manche échancrée. J'en ai un autre, trop beau. Et ça tient depuis trucs des comme ça. années. Ouais, et ça Et tient depuis ça des tient années. depuis. La qualité, 40 ans, hein, ça. Tu vois. Voilà. Donc, merci d'avoir fait la réflexion. Ça fait hippie, exactement, c'est ça. Années 80, ça, je pense, à peu près. Parce que c'est plus vieux que moi. Je suis une hippie. Et regardez, le foulard aussi, c'est un foulard hippie, un peu. J'aime bien. Je suis une hippie. Bon, ça va sinon, Amir? Parce que je t'ai pas demandé. Alhamdoulilah, tu vois, look. Vu 5 que t'es sur arrivé. 5. Sept- Il y a Ibn Kafir avec nous, donc ça va. Ah, il est là, Ibn Kafir. Coucou, coucou, Salut coucou. tout le monde. Pardon, excusez-moi. Salut, merci les modérateurs. Bon, merci encore les modérateurs. Attends. D'habitude, je réponds pas à ce type de questions, mais cette fois, je vais y répondre parce que c'est important. Il y a Rado Chaotique, il m'a dit où est-ce que tu as acheté ta barbe? Alors, c'est la barbe à mon père. Et regardez, voilà. Tiens, Non, donc- moi j'aurais dit plutôt c'est Allah qui lui a donné en compensation de son bout. Wallah, c'est pas gentil. Genre il a vu que le bout, t'allais pas apprécier, il a dit bon je lui donne une belle barbe, Inch'Allah il se calme. Mais non, Alibaba, s'il Il te avait plaît, pas viens à la prévu. rescousse parce que franchement, il n'y a plus de il respect. avait pas Viens. prévu. Arrête- Allah l'omniscient. Arrête qui de avait- manger, Alibaba. Arrête d'écrire ton livre, là, Coran. Viens me défendre, là. Il y a, Non, il il veut y a- pas venir. il y a une personne dans les commentaires qui m'intrigue beaucoup et que j'aimerais beaucoup voir monter. J'ai pas envie de te provoquer, j'ai pas envie de dire bah, hey, si t'as dit courage, j'ai pas envie parce que j'ai pas l'impression que tu sois le profil de ceux qui veulent nous insulter, pas du tout. C'est Myriam. Depuis tout à l'heure, je te vois commenter. J'entends ton incompréhension, je la vois. T'insultes pas, t'es pas désobligeante. Ça se voit que t'es énervé un petit peu, quand même, contrarié. Et moi, je t'invite à monter. Voilà. C'est la première fois que je fais une invitation comme ça, c'est ouf, hein. D'habitude, je fais de la provoque, tu vois, pour énerver un peu. Là, vraiment, Myriam, si tu veux monter pour parler de ça, parce que j'ai bien entendu ton incompréhension, je l'ai bien vu, je l'ai bien lu, je l'ai bien ressenti, monte et ce sera avec grand plaisir qu'on parlera avec toi. Donc, pour monter, je refais... Si vous... Bonsoir, Islamator, je t'ai vu passer. C'est l'Islamator. Il y a plein de demandes, donc dans tous les éléments, dans tous les gens qui ont demandé, pardon, parce que je lis le chat en même temps, donc des fois je dis un mot que je lis en même temps. Vous voyez, des fois ça arrive. Donc n'hésitez pas, vous tapez des séries de 1 dans le chat, tous ceux qui ont déjà fait la demande. Et si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous n'avez pas fait de demande encore, faites la demande en bas là en cliquant sur le petit bonhomme rose. Bon, purée. Ouh, bon.
Est-ce que Myriam a fait une demande? Si Myriam a fait une demande, on la fait monter. Sinon, non. Alors, dans tous ceux qu'on fait les demandes, des séries de 1, je vois beaucoup de gens. Je suis sûre qu'il y a des musulmans. Là, par exemple, Loubna, t'as fait une demande. Je te fais monter parce que t'es une meuf. Je vois un nom de meuf, elles sont tellement rares à monter que... Comment vas-tu, Loubna? Bonsoir. Ah, non, c'était une erreur. Donc, dès que je vois un prénom de fille ou qui... Non, alors... non. Je dis. Il y a pas... Mais putain, mais pourtant, là, je suis sûre... J'ai pas envie de faire comment, du faciès. De la sélection au faciès, tu vois. Sélection au pseudaciès. Là, par exemple, il y a Euh, Yacine Alsace. À tous les coups, ça va être un apostat, tu vois. Et pas du tout un musulman. Tu vois, donc je fais monter Yacine. Ah oui, et les apostats qui veulent témoigner, c'est des séries de 3.